Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien. Hier soir, alors que j'étais partie pour dire une courte prière afin de recommander ma nuit au Seigneur, j'ai ressenti qu'il fallait prier pour mon cœur. J'ai été interpellée par le fait d'avoir eu ces dernières semaines des pensées, des paroles, des attitudes qui m'ont aigri et ont même très certainement blessé des personnes autour de moi. Je ressentais qu'il fallait vraiment que je me confesse et que je prie, hein, en tout cas pour l'état de mon cœur. Et c'est suite à ça que m'est venue l'idée de faire cette vidéo que j'ai intitulée Ne soigne pas que ton apparence extérieure, mais soigne aussi et avant tout ton cœur. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais il m'arrive très rarement de penser à faire un diagnostic de l'état de mon cœur. Par cœur, ici, bien évidemment, j'entends les pensées. Pourtant, lorsque quelque chose ne va pas, hein, sur mon apparence extérieure, hein, qu'il y a un détail qui nuit ou entache mon apparence, je vais le voir vite. Et cela va tellement me déranger que je vais me dépêcher d'y remédier. Et les dames comprendront de quoi je parle, hein, car lorsque nos coiffures vieillissent ou encore que nos jolies manucures ou pédicures ne sont plus très fraîches, nous courons très vite chez les coiffeuses ou encore chez ces dames expertes, hein, qui ont l'art de nous réparer et de nous embellir en échange de quelques billets, n'est-ce pas? Aussi, par exemple, lorsque nous prenons des selfies, il n'y a qu'à voir la panoplie des filtres Snapchat que nous faisons jouer pour paraître belles, hein, parfaites sur les photos. Mesdames, pardonnez-moi de livrer nos petits secrets. On aime être beau, on est frappé par ce qui attire l'œil et parfois même on va aller jusqu'à faire des choses juste pour impressionner les gens. C'est dans la nature corrompue de l'homme. On ne fait pas exprès et d'ailleurs même le Créateur le reconnaît, hein, dans ce passage de 1 Samuel 16 au verset 7 où il est écrit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et oui, l'homme est superficiel. Mais si vous continuez le passage, vous verrez qu'il est écrit que Dieu, lui, regarde au cœur. Contrairement à nous, Dieu n'est pas superficiel du tout. Il est profond, il sonde l'intérieur, il sonde les motivations profondes de l'homme, ses dispositions de cœur. Je vais à présent vous demander de faire un tout petit exercice qui est de fermer vos yeux et d'essayer de penser au nombre de fois ou même, hein, à la dernière fois où vous vous souvenez avoir fait un diagnostic profond de vos pensées. Cela date de quand? Je me demande vraiment combien nous sommes à être incommodés lorsque nous avons laissé nos cœurs être pollués par de mauvaises pensées. Quand il y a une tache pourtant, hein, ou un bouton sur notre visage, on va tout faire pour le faire partir. Mais combien sommes-nous à nous dire, zut, je reconnais que depuis un petit moment, j'ai cette tendance facile à envier les autres, à me rebeller, à m'énerver ou encore à rester fâché pendant des mois, hein, des semaines, des mois contre quelqu'un qui m'a offensé. Combien sommes-nous à reconnaître que nos cœurs sont infectés et qu'il nous faut, comme on le fait avec nos coiffeuses, courir vers le Créateur pour nous réparer? Combien sommes-nous à le faire lorsque nous savons que nos cœurs ont été abîmés? Pourtant, dans le Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que tout, car de ton cœur viennent les sources de la vie. » Et dans ce passage, il n'est pas dit garde ton apparence plus que tout. Il n'est pas dit garde ta beauté ou encore ta renommée plus que tout. Mais il est plutôt dit garde ton cœur. Cela veut dire que tout dépend du cœur. Si on garde nos cœurs, de bonnes choses vont en sortir. Et si on laisse nos cœurs être pollués, être gangrenés par ce qui est mal, de mauvaises choses vont en sortir. Hélas, nous nous préoccupons beaucoup trop des choses qui sont superficielles et négligeons ce qui a le mérite de nous apporter la vie. Au lieu de chercher à nous épater ou encore à épater les autres, cherchons plutôt à faire ce que Dieu nous demande. Il faut savoir que notre apparence extérieure ou encore notre renommée n'intimide pas Dieu du tout. Ce ne sont pas nos make-up, nos contouring qui vont nous qualifier devant lui, mais ce sont nos dispositions de cœur. Si, comme David, nous devenons des hommes selon le cœur de Dieu, alors il nous approuvera et il nous conduira sur le droit chemin. Ce que Dieu agrée, ce sont des cœurs purs, ce sont des cœurs aimants, ce sont des cœurs humbles, patients et doux. C'est là, en fait, que le verset où Jésus dit
Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y aura un moment où quand on essaiera de rentrer, Dieu nous dira, je ne vous ai pas connu. En fait, c'est là que ce verset en fait prend tout son sens parce que je me dis, effectivement, nous les hommes, on se laisse épater vraiment par ce qui frappe les yeux. On voit les gens prier, on se dit, waouh, cette personne prie, cette personne, elle est sage, cette personne, elle est spirituelle. Mais Dieu, lui, il ne se limite pas à ça. Lui, il va sonder vraiment l'intérieur, les profondeurs de l'être humain. Donc, on a tout intérêt vraiment à nous tenir en gardien de notre cœur. Il faudrait vraiment qu'on mette le focus sur ce qui est essentiel, veillant vraiment en permanence sur l'état de nos pensées pour ne pas laisser le mal nous pénétrer. Soyons des gardiens vigilants, parce que si on néglige les plus petites offenses, elles vont s'accumuler, grandir et finir par détruire nos vies. Il y a ce passage qui dit du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, les inimitiés, les guerres, les meurtres et tout ça. C'est pour dire en fait que ça commence tout petit, par une petite offense, et que si elle n'est pas traitée immédiatement, elle va grandir et elle va finir par s'enraciner et par nous détruire. Bien entendu, il n'est pas question de négliger notre apparence extérieure, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faudrait vraiment mettre le focus sur ce qui est prioritaire. Notre cœur est ce qui fait notre vie. Et ça sert à rien d'être juste beau extérieurement, mais d'avoir un intérieur souillé, un intérieur sale. Parce que si on est super beau, super propre, mais que nos cœurs sont remplis de rébellion, d'orgueil ou encore de manque d'amour, nous serons loin de Dieu et nous détruirons nos vies parce que nous donnerons justement l'opportunité aux malins de nous infiltrer et ensuite de nous gangréner en fait de l'intérieur. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va faire écho à au moins une seule personne. Sur ce, je souhaite à tous une agréable journée. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.